Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 15 juillet et on commence bien évidemment avec la finale de l'Euro hier soir entre l'Espagne et l'Angleterre. Donc déjà, bon, je pense que vous savez tous le résultat, bien sûr l'Espagne s'est imposée 2-1 contre les Anglais, ce qui veut dire tout simplement que l'Espagne remporte l'Euro. Et on félicite cette équipe parce qu'elle a été meilleure que toutes les autres équipes. La une aujourd'hui du journal Sport 1, super champion. Toutes les unes aujourd'hui en Espagne. Mundo Deportivo, c'est pareil, hein, c'est marqué champion. Tiens, même du côté de la presse madrilène, les gars, le journal AS, hein, l'Espagne est dans la gloire. Voilà, en gros, voilà, tout revient. Enfin, tout le monde revient par rapport, bien sûr, à ce titre totalement mérité de l'Espagne. Parce que c'est vrai que cet Euro, pour moi, était plutôt décevant, mais l'Espagne, les gars, était dessus de tout le monde, tout simplement. C'était une équipe considérée outsider, hein, pour remporter le trophée. Ils ont mis tout le monde d'accord. Donc voilà, félicitations bien sûr à l'Espagne. Et on félicite nous surtout les joueurs du Barça qui évoluent en Espagne. Hein. Félicitations à Lamine Yamal, à Pedri, à Ferran Torres et à Fermín López, hein, les 4 joueurs du Barça qui étaient présents bien sûr du côté de l'équipe espagnole. Donc les 4 remportent leur premier Euro tout simplement. Et on va parler de ce joueur parce que parmi les 4, c'est certainement le meilleur joueur tout simplement du Barça. Voilà, du Barça tout court et du Barça de l'Espagne, on peut dire. Hein. Donc Lamine Yamal, voilà, meilleur jeune joueur de l'Euro. Il aurait même pu, je pense, remporter le prix tout simplement du meilleur joueur tout court. C'est Rodri, hein, qui a remporté le prix du meilleur joueur. Et lui, c'est le meilleur jeune joueur. Quel Euro il nous a fait, Lamine Yamal. Hein. Donc déjà, voilà, le prix du meilleur jeune joueur. Et aussi ce trophée de l'Euro. Il a remporté l'Euro à 17 ans et un jour. Rendez-vous compte, c'est bien sûr historique. Hein. Jamais un joueur avait remporté l'Euro aussi jeune que Lamine Yamal. En plus titulaire lors de la finale et en plus décisif en finale avec une passe D. Je ne sais même plus quel mot utiliser bien sûr pour parler de ce joueur. Il n'a même pas 18 ans. Il a déjà ce trophée-là. Hein, donc c'est fou. Hein. Donc Lamine Yamal, donc il succède par exemple à Pedri qui avait été élu meilleur jeune joueur lors du dernier Euro. Bon, l'Espagne avait été éliminée, on se souvient, en demi-finale. Mais là, cette fois-ci, c'est la bonne, hein, pour Lamine Yamal ou même Pedri, hein, qui était bien sûr présent pour le match hier, même s'il n'a pas pu jouer. Donc on le félicite. Et du coup, cette première saison complète, hein, pour Lamine Yamal, hein, parce que depuis août 2023... où bien sûr il a pris de plus en plus d'ampleur. Hein. Donc voilà, en gros c'est 64 matchs, hein, toutes compétitions confondues depuis le premier match officiel la saison dernière. Hein. 10 buts et 18 passes D, gagne l'Euro, meilleur jeune de l'Euro 2024 et meilleur passeur de l'Euro 2024. Il finit meilleur passeur avec 4 passes D déjà. Lamine Yamal, hein, par exemple, le recordman c'est Cristiano Ronaldo, il a 7 passes D lors de tous les Euros, mais il en a fait 6 d'Euros. Alors que lui, il est déjà à 4 passes D en 1 Euro. Alors qu'il a 17 ans, on pense qu'il va peut-être en faire peut-être encore 5 têtes d'Euro, 4 voire 5. Oui, il y a des chances qu'ils reviennent bien sûr sur Cristiano Ronaldo dans le futur et qu'ils finissent peut-être meilleur passeur, hein, de l'histoire des Euros dans le futur, on verra. Toujours avec Lamine, hein, donc il est devenu aussi hier, hein, le plus jeune joueur à gagner un tournoi majeur battant le record de Pelé de la Coupe du Monde 1958. Hein, le record datait de 66 ans. Donc Pelé, il devait être titulaire et c'était une Coupe du Monde. Hein. Il avait 17 ans et 249 jours à peu près, donc lui 17 ans et un jour. Fait mieux de 200 jours à peu près que le record de Pelé, hein, voilà, qui datait comme de 66 ans. C'est exceptionnel comme ce Lamine Yamal, hein, et comme j'ai dit, auteur de 4 offrandes. Hein, donc il finit meilleur passeur de ce championnat d'Europe des nations. Donc il a dit, Lamine Yamal, hein, déclaration à la fin du match, c'est un rêve. Je veux vraiment retourner en Espagne et célébrer avec les fans. Normalement c'est aujourd'hui, hein, la célébration ça sera à Madrid, à la capitale espagnole. Donc je veux aussi y aller avec ma famille pour fêter ça. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire possible parce que la veille de la finale, donc avant-hier, c'était son anniversaire. Il a fêté ses 17 ans uniquement, c'est son plus beau cadeau tout simplement. Et mes coéquipiers m'aident beaucoup. Je suis très à l'aise et heureux. Voilà, quelques déclarations qu'il a fait à chaud tout simplement après la victoire, hein, bien sûr, hein, de sa sélection. Hein. Et Lamine Yamal avec sa famille et sa petite amie. On peut voir sa famille et sa copine, bien sûr, qu'on savait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il avait de copine. On le sait, bien sûr, hein, parce qu'il l'a dévoilé hier, hein, lors de cette finale. On va parler maintenant un peu de Pedri. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas joué la finale, mais Pedri, suivant les traces de son idole, hein, Iniesta. Parce qu'il a toujours été comparé à Iniesta, enfin Pedri, hein, Iniesta remportant, c'était l'Euro 2012, hein, et bien là Pedri pareil, hein, même photo en train d'embrasser bien sûr ce très beau trophée, et Pedri, hein, je suis très heureux même s'il n'a pas joué, parce qu'oubliez pas qu'il avait été blessé lors du quart de finale contre l'Allemagne, hein, où Toni Kroos l'avait blessé. Il avait loupé la demi, la finale, mais bien sûr il est très content. Hein. Le médecin m'a dit de ne pas trop célébrer ou sauter, mais c'était tellement compliqué parce qu'il était tellement euphorique, bien sûr, content bien sûr de la victoire de sa sélection. Fermín López aussi présent, même s'il a très peu joué, je ne sais même pas s'il a joué peut-être le 3e match contre l'Albanie, peut-être il a eu temps de jeu, je ne sais pas. Bon, bref, je ne vais pas dire de bêtises. Bref, il était bien dans le groupe et lui aussi dans son palmarès, maintenant c'est marqué vainqueur de l'Euro. C'est fou, je n'y crois pas, mon premier titre professionnel. Je suis très heureux pour moi et ma famille, c'est que c'est son premier trophée. Il commence fort avec l'Euro, c'est qu'il n'avait pas été
là lors de la Liga ou même de la Super Coupe d'Espagne remportée il y a 2 ans. Donc voilà, parce qu'il a introduit l'équipe première au cours de l'année suivante, on peut dire. Voilà, donc son premier trophée reste l'Euro. Voilà, donc il commence fort, on peut dire, bien sûr. Fermín López. Et regardez, on peut voir aussi Gavi qui était présent. Je ne sais pas si ça sera, s'il sera noté en tant que vainqueur de l'Euro parce que tout simplement, il n'a pas été dans les 26 joueurs retenus. Mais moi, il a été présent, bien sûr, il était présent pour fêter avec toute l'équipe parce qu'il a joué tous les matchs éliminatoires. C'est même là où il s'est blessé, les gars, contre la Géorgie, que l'Espagne avait rencontré en 8e, il s'était blessé lors de cette rencontre-là. Donc il était présent, bien sûr, Gavi, mais dans son palmarès, c'est pas marqué qu'il a gagné 7 euros. On va parler de Nico Williams, un meilleur joueur du match. Hier, encore un gros match. Voilà, ce joueur, bon, il joue pas au Barça, mais ça pourrait se faire. Et il parle de Lamine Yamal, son grand ami, génial. Vous l'avez tous vu dans ce tournoi, il a remporté le prix du meilleur jeune joueur de ce tournoi. Et il fait ses preuves jour après jour. Je pense qu'il n'a pas de limite, en plus d'être un grand joueur, une bonne personne et une vision claire des choses. Et franchement, il me rend fier. Voilà ce qu'on peut dire à Nico Williams de son ami Lamine Yamal. Et Lamine est mon petit frère et je l'aime beaucoup. Voilà ce qu'il a pu dire aussi en zone mixte à la fin de la partie. C'est que ces deux joueurs, bon, il y en a déjà un qui est au Barça. Lamine Yamal, c'est sûr, il va rester, pas de souci. Et Nico Williams, c'est vrai que les deux pourraient être les deux ailiers la saison prochaine. En plus, avec la tenue, ça leur va nickel. Là, en plus, le maillot il est vraiment sublime avec le short, tout ça. Donc, c'est vrai que voilà, ces deux, regardez, quand même sur leur Euro, les gars, cumulé, ça fait 3 buts et 5 passes D. Donc, Lamine, c'est un but contre l'équipe de France, sublime but. Et 4 passes D. Nico Williams, on peut voir aussi son magnifique statistique lors de cette compétition. Et c'est vrai que ces deux grands percuteurs de joueurs qui mettent la pagaille à les défendre. Regardez, les dribbles de Nico Williams et Lamine Yamal. Nico, c'est la map de gauche où on peut voir souvent les gauches. Et les droits, c'est Lamine Yamal côté droit où il dribble à chaque fois. Imaginez ces deux joueurs-là au Barça avec du Lewandowski qui est un renard des surfaces en numéro 9. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Il faut recruter Nico Williams. Et là, tout devrait s'accélérer, les gars. L'Euro, c'est fini hier. Bon, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il va fêter. Mais il va fêter tout ça avec sa sélection. Mais demain, les gars, il va partir en vacances. Et peut-être avant de partir en vacances, il va dire à son agent, voilà, maintenant, je pars en vacances, mais maintenant, c'est à toi, c'est à l'agent, bien sûr, de gérer tout ça. Maintenant, il faut que tu t'accélères pour que j'aille au Barça. Ça se peut parce qu'on sait qu'il a envie d'aller au Barça. Et le Barça maintenant est prêt à avancer dans les discussions avec le camp de Nico Williams à partir de cette semaine, certainement demain, je pense pas aujourd'hui lundi, car la structure salariale est un facteur clé pour aller de l'avant. Hansi Flick a déjà approuvé Nico comme cible prioritaire pour cet été. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui le confirme en gros que oui, le Barça va passer à l'action concernant Nico Williams. Et dans la semaine, parce que s'il vient pour Barça, il ira ailleurs. Donc Barça, il ne faut pas louper un joueur comme ça. Oui, c'est 58 millions d'euros. Oui, c'est une grosse somme. Mais voilà, tu vends pire Rafinha à 70, 80. Voilà, tu achètes Nico Williams que je trouve bien meilleur que Rafinha. Et le Barça rêve d'avoir des ailiers explosifs dans l'équipe, tout comme Hansi Flick l'avait fait au Bayern. La signature de Nico Williams signifierait que Flick peut reproduire son duo Coman Gnabry avec Lamine et Nico. Coman Gnabry, c'était du côté du Bayern quand il coachait, c'était ses ailiers explosifs. Il aimerait avoir ce même genre d'ailiers explosifs avec ces deux joueurs, les gars, qui pourraient être coéquipiers en sélection, mais aussi en club. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire sur cette belle victoire de l'Espagne 2-1. Bon, ça a été un peu serré, parce que l'Angleterre peut revenir en toute fin de match, mais voilà, plutôt logique au vu du tournoi fait, bien sûr, par l'Espagne. Donc félicitations à eux. Donc on parlera peut-être dans les futurs jours, c'est encore quelques infos, mais maintenant beaucoup moins de l'Euro, vu que maintenant c'est officiellement terminé. Et on va parler aussi rapidement de la Copa América, parce que oui, il joue plus au Barça, mais voilà, c'est Messi, les gars, c'est une légende du club. 45e trophée comme dans sa carrière, si on prend l'Argentine, le Barça, le PSG et l'Inter Miami, bien sûr le Barça, c'est où il a remporté le plus de trophées. Le fond rouge, c'est où ça a été remporté au FC Barcelone. Donc oui, 3/4 de ces trophées ont été remportés au Barça. Mais une nouvelle là en fond bleu, et c'est la Copa América, bien sûr, remportée avec l'Argentine. Donc on le félicite, bien sûr. Tiens, Messi célébrant avec ses enfants, avec sa copine, bien sûr, sa femme même. Et le football a gagné, parce que voilà, et c'est surtout ces deux-là. Et on va pouvoir les voir. Tiens, Lamine Yamal, il avait dit il y a quelques jours, j'espère que je vais gagner l'Euro, j'espère que Messi va gagner la Copa América pour s'affronter à la finalissima. Il y aura cette rencontre, les gars. Messi contre Lamine Yamal lors de ce Espagne-Argentine qui sera prévu certainement, ça sera en 2025. On continue, les gars, avec d'autres infos. Araujo qui arrivera à Barcelone aujourd'hui. Des examens médicaux afin de déterminer sa blessure exacte. Donc voilà, on sait que l'entraînement a repris déjà depuis mercredi dernier. Il va revenir pour voir vraiment ce qu'il a vraiment précisément sur sa blessure. Donc d'après ce que j'ai pu voir et entendre, les gars, ça serait quasiment un mois et demi, voire 2 mois peut-être de disponibilité. Si on parle de 2 mois, les gars, il pourrait venir peut-être le 15 septembre. Ce serait bien sûr une catastrophe pour le Barça, vu qu'il louperait toute la pré-saison avec le club.
C'est officiel les gars, on parlait de Monaco en tant que futur adversaire du Barça pour le trophée Gamper. C'est bien officiel, ça a été officialisé par le club. Hein. Donc maintenant c'est date et horaire. Hein. Donc ça se jouera le 12 août prochain. Ça sera au stade Montjuic. Hein. Ça sera à 20 h. Voilà cette rencontre. Hein. Voilà, Barça-Monaco pour le trophée. Gamper sera quelques jours avant le premier match de la Liga où le Barça se déplacera. Je sais plus où. Je sais plus où c'est le premier match. Hein. Mais qui sera à l'extérieur. Les médecins de Barcelone auront bientôt une réunion pour décider si Gavi voyagera avec le reste de l'équipe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis. Dans tous les cas, il ne jouerait pas les matchs amicaux. Bon, après, il pourrait faire la pré-saison, il peut s'entraîner peut-être un peu avec le groupe, mais avec les préparateurs physiques. Mais jouer par exemple contre le Real ou le Milan, ou je ne sais plus c'est qui les équipes au programme, non, ce ne sera pas possible. Hein. Mais s'entraînerait avec le groupe et entrerait dans la dynamique, bien sûr. Hein, de l'équipe. Hein. Donc voilà, concernant sa reprise, ça se déroule bien comme prévu. Le Barça s'attend qu'il soit de retour à son meilleur niveau au début de 2025. Donc là, il a la reprise. Concernant son premier match qui pourrait rejoindre en compétition, ça devrait être au mois de novembre. Et après, qu'il retrouve son grand niveau, on peut dire, il faudra encore attendre quasiment encore 6 mois hein, pour le voir à son prime. Hein, avec Gavi. Et Hansi Flick a demandé à Thiago Alcantara hein, d'être le pont entre lui et ses joueurs, en particulier avec des concepts tactiques pour les milieux de terrain. Thiago refuse de rejoindre le Barça en tant que simple traducteur. Il veut être important parce que on a parlé des traducteurs, vu qu'il ne parle pas super bien espagnol, donc Thiago, vu qu'il connaît bien, répète le traducteur. Non, il veut bien avoir ce rôle-là, mais aussi avoir un autre rôle, les gars. Un autre rôle un peu plus important, bien sûr, pour Thiago Alcantara. Hein. Donc voilà, l'incorporation de Thiago dans le personnel de Flick à Barcelone pourrait être officialisé aujourd'hui. Hein, peut-être aujourd'hui, il y aura un communiqué pour dire voilà, Thiago fait partie du staff tout simplement d'Hansi Flick, on verra. Et on finit les gars et on revient voilà, sur ce Lamine Yamal. Bon voilà, on sait qu'il est le meilleur jeune joueur de l'Euro, on a parlé tout à l'heure, mais voilà, on finit avec lui parce que quel joueur, hein, quel tournoi il vient de nous faire. Maintenant place aux vacances, hein. Le Barça il aurait pu dire oui tiens on veut bien que tu ailles jouer Géo. Hors de question bien sûr, hein. Le Barça ne refera pas l'erreur qu'ils ont fait avec Pedri en 2021 qui a enchaîné Euro plus Jeux Olympiques après beaucoup de blessures. Là maintenant il va souffler bien sûr Lamine Yamal, il reviendra, je ne sais pas, ce sera d'ici 3 semaines à peu près, 5-6 août, voilà normalement le retour bien sûr de Lamine Yamal hein, du côté de l'entraînement. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît toujours autant, ces vidéos sur le Barça, on se retrouve nous demain bien sûr hein, pour le prochain numéro, à demain.